lui là, c'est lui là, on dit c'est le commandant Vecho. C'est lui là qui a pris Gbagbo Laurent, si je ne me trompe pas. Voilà le rebelle Ouattara. Lui, il est déjà mort. Il est mort même ici aux États-Unis. Voilà. Bon, d'après les gens, ils l'ont empoisonné à Abidjan, puis il est venu mourir ici. Lui là, je ne le connais pas, c'est un gendarme. Voici Koné Zakaria ici. Voilà. Donc, voilà. On va repartir. On va repartir. Guillaume Soro. Oh, Seigneur Jésus. Dieu sait faire les choses. Dieu sait faire les choses. Hein? Attends, on va l'écouter un peu même. C'est mieux même. Guillaume Soro, le rebelle. C'est toi, Guillaume Soro, le rebelle aujourd'hui là. C'est toi qui rases les murs. Regardez, en 2019, RFI parlait de lui. C'est là que tous ces problèmes ont commencé. On est en 2023, 2023, on est déjà en novembre, 2023 est fini, on est en 2024. Tu fais quoi dehors? Tu n'as pas dit que c'est Gbagbo Laurent qui n'aimait pas les gens? Le voici ici. Le tout-puissant rebelle, le voici. Le voici, regardez. Regardez derrière lui, des rebelles sont derrière lui. Lui-même, regarde comment il était. Il n'était même pas bien clair. Maintenant, il est devenu clair. Il est devenu clair. Avant, regardez comment il était. Regardez comment il est. Un rebelle maudit, mauvais. Ouais, ouais. Vous le pro-Soroam, vous êtes fort quand même. Hein. Quelqu'un est en train de parler contre votre gars. Vous êtes là, vous m'insultez. Et puis vous augmentez mes vues. Je fais direct dans le noir. Il y a 1300 personnes en ligne. Mais vous êtes dans le direct, vous augmentez mes vues. Quittez ma page. Puis je suis en train de descendre votre patron. Mais vous êtes bien. Vous pensez que vos injures là, ça m'envoie où? Et qu'il lit même vos commentaires des trucs là même. Il dit ici à Soro Guillaume, vous ne connaissez pas. Aïe. Même les amirats blindés font vidéo sur moi pour me répondre. Je ne réponds pas. C'est les commentaires qui répondent. Il dit Guillaume Soro n'a qu'à nous expliquer pourquoi ils ont tué les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est pas lui qui parlait ici. Wow. Voilà, 5 choses à savoir si Guillaume Soro. On va écouter ça un peu. Si ça peut nous donner... Oh, mais pourquoi quand je clique là, on m'envoie sur les sites? Montrez-moi les vidéos. C'est vidéo, non? Moi, c'est pas vidéo. Je vois 8 minutes 45 secondes. On me montre les choses là. Je dois mettre Google Chrome ici. Hein? C'est pas Soro Guillaume qui disait ici, ce boubou que je portais me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a pris ses Kalachnikov et il a tué les nordistes. Et Guillaume Soro, attendez, allez sur YouTube même. En même temps, mieux. Attends, ne quittez pas un pas que on va vous montrer mes historiques. C'est personnel ce que je regarde. Voilà. Parce que via mes historiques, on peut savoir voilà, quel genre de personne je suis. Je suis caché. Voilà. Soro, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà. Soro Guillaume, écoutez ici. Nous revenons et nous insistons sur cette question, sur le père notamment de cette rébellion. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce propos? Est-ce que M. Ouattara est le père de la rébellion? Ça, c'est tout récemment. Hein. Laquelle vous avez combattu. Et ça, c'est la première question. L'autre question que nous voudrions savoir, quel était le deal, s'il y en avait un? Parce que, bien entendu, vous dites que tout ce combat que vous avez mené, M. Ouattara en a beaucoup plus. Il a mené quel combat même? Oh, publicité. Il a mené quel combat? Est-ce que tuer quelqu'un là, c'est un combat, madame? Est-ce que quand on tue quelqu'un là, est-ce que c'est un combat? S'il vous plaît. Ça veut dire, vous voyez ce que Israël est en train de faire de l'autre côté là, non? Parce que l'autre côté là, ils ont attaqué les premiers. Donc ça veut dire, quand tu attaques là, le sort qui t'est réservé là, c'est qu'on va t'attaquer aussi. Et tôt ou tard, il sera pris. Voilà, il sera pris. Donc est-ce que c'est un combat quand on tue les gens? On va écouter sa réponse. Et cette vidéo a été faite, regardez très bien, regardez, ça fait 3 ans. Donc c'est très récent. C'est lorsque Draman l'a chassé là. C'est là qu'il est parti sur les chaînes pour bavarder. On va l'écouter. Il était au téléphone. Mais vous aussi, vous avez été non seulement Premier ministre, mais aussi président de l'Assemblée nationale, même si par la suite il y a eu divorce. Quel était le deal entre vous? Le divorce là, c'est parce qu'on ne lui a pas donné le poste présidentiel. Parce que Draba Ouattara a pris Bédié par derrière. Puisque le deal, il y avait deal entre les trois. C'est de ça que la fille la parle. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais les pro-Soro et Guillaume Soro, les gens veulent tromper les Ivoiriens. Vous ne pourrez pas tronquer l'histoire. Vous ne pourrez pas la changer. Quand la fille la parle de Palabla, elle sait de quoi elle parle. C'est toi, Guillaume Soro, aujourd'hui. Attends, on va attendre, on va écouter la patina. Alors, disons qu'il ne faut pas tout voir en termes de deal ou de compromission.
il faut quand même considérer que des personnes peuvent avoir un idéal. Je dis que je me suis engagé dans ce combat pour... Là encore, il ment. Parce que quand on est parti, quand il a dit en France là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué en France ce qui les a séparés. Il a même dit le poste de vice-président il n'y avait jamais eu de vice-président en Côte d'Ivoire. C'est sous Dramane Ouattara, ils ont créé vice-président, ils ont créé Sénat. Comme ça, ils vont prendre beaucoup de crédits pour endetter le pays. Et Dramane l'a dit. Il dit, je rendrai ce pays ingouvernable. C'est ce qu'il est en train de faire. Parce que quand ils vont quitter la Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire sera une jungle, endettée jusqu'aux testicules. La Côte d'Ivoire sera endettée jusqu'aux testicules. C'est-à-dire le président qui va venir là, s'il n'est pas fort mentalement, il va dire, ah, on va tuer le pays en même temps. Lui aussi va prendre beaucoup de crédits pour partir. Et puis on va se retrouver dans 100 000 milliards. Vous allez prendre ici. Quand on parle pour vous, vous pensez que c'est parce qu'on ne vous aime pas. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est très important. Guillaume Soro ment ici. Il a dit que le poste de vice-président qui avait été créé a été créé pour lui. Comme ça, lui, il allait être vice-président. Et en 2020, il allait être président. Pendant que Bédié sera président en 2015. Voilà le deal. C'est de ça que la femme la parle, mais il est en train de contourner ça. Vous voyez, je n'ai même plus continué ça. Ce qui m'intéresse, c'est quand il était encore tout puissant. Voilà. Par exemple, ça m'intéresse. Soro Guillaume, voilà ce que tes hommes ont fait en Côte d'Ivoire. Voilà la garde Nous avons fait le tour, nous avons constaté qu'il y avait une intense activité militaire dans cette résidence. Il n'y a qu'à voir les grenades encore qui jalonnent un peu tous les chemins qu'on a pu prendre. Nous avons pu noter, n'est-ce pas, que la violence des combats qu'il y a eu. Et on continue de s'interroger, de savoir comment quelqu'un peut-il s'enfermer dans une telle résidence avec ses petits-enfants, ses enfants, etc., les mettant du coup en danger. Il faut que les uns et les autres sachent que de toute façon, le monde a changé. Nous sommes en 2011. On ne peut plus gouverner nos pays comme on le faisait en 1960, en 1930, et que maintenant est rentrée dans les mœurs des peuples du monde entier la démocratie. Donc la démocratie, c'est de tuer les gens. C'est la conclusion que j'ai tirée. On a compris ce qu'il a dit en 1 minute 3 secondes. Il dit, parce qu'ici, Gbagbo Laurent dit qu'il a gagné. Dramane Ouattara dit qu'il a gagné. Eux, ils ont pris les armes, ils ont tué les gens. Vous voyez, vous avez vu la résidence, c'est la résidence de Gbagbo Laurent. On a vu même la photo, les bibles, tout ça là. Ils ont tué les gens et ils ont pris le pouvoir. Et regardez la conclusion qu'il tire. Il dit, il faut que les dirigeants sachent que tu ne peux plus diriger le pays lorsque le peuple n'est pas d'accord avec toi. Parce que dans les mœurs des peuples africains est rentrée la démocratie. Et la démocratie, c'est qu'on prend les armes, on assassine les gens. Maintenant, la question que je me pose, parce qu'il s'est posé une question tout à l'heure. Il dit, pourquoi Gbagbo Laurent il s'est mis à la présidence avec sa famille, avec ses enfants, les mettant du coup à danger? Moi, je pose la question. Pourquoi toi, Guillaume Soro, avec tout ce que tes hommes ont fait, tout ce que tu as, tous les gens que vous avez neutralisés, aujourd'hui là, tu es en train de fuir? Pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu rases les murs? Ton avion devait aller à Istanbul. Tu as Fraya. Dramane t'a loupé encore. Son avion devait aller à... Ceux qui viennent d'arriver, je vous montre dans mon groupe. Son avion devait aller dans voilà ça ici. Son avion là. Voilà ça ici. Son avion, voilà ça. Hein? Voilà ça. Voilà si vous voulez là, tapez sur internet, vous allez voir. TK717. Hein, le Boeing TK717, il devait s'asseoir au numéro 002E. C'est là qu'il devait s'asseoir. Vous comprenez, non? Mais quelque chose s'est passé à Istanbul. Puisque ça devait faire escale. C'est Air Turquie. C'est pourquoi il y a T là, Air Turquie. Ça devait faire escale, où c'est même, voilà, à l'aéroport international d'Istanbul. Quelque chose s'est passé là-bas, Guillaume Soro a fui. On dit que le kidnapping a échoué. C'est là-bas qu'ils ont lui attendu un piège, mais on dirait que quelqu'un l'a sauvé. Vous voyez? Voilà. Donc, ça veut dire que les gens de Dramane qui sont en train de traquer un peu là, les gens là savaient que l'avion devrait aller faire escale à Istanbul. Donc, ils sont allés l'attendre là-bas et lui, il a été informé et il n'est pas arrivé là-bas. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, je pose la question à Guillaume Soro. Tu dis que dans les mœurs des gens est rentrée la démocratie. Bon, regardez la résidence du président de la République. On peut faire ça à quelqu'un. Regardez la garde républicaine. La garde républicaine, là, c'est pas seulement les BT qui étaient là-bas. Il y avait des djoulas là-bas. Il y avait des baoulés là-bas.
Il y avait toutes les ethnies. Vous avez tué tous nos bélets rouges. Vous avez tué tous nos